Il est devenu habituel dans nos sociétés occidentales de se lamenter quelque peu du débat politique et également du débat dans l'Église. On parle de polarisation excessive, d'un populisme exacerbé. Mais au fond, est-ce vraiment si nouveau? Allons voir un peu de plus près. Il y a un jeune historien récent qui a fait un livre qui s'appelle « Quand Rome inventait le populisme ». Et on voit qu'au moment de la fin de la République, au début de l'Empire, César, Pompée, Crassus, on promet du pain tous les jours, les jeux du cirque tous les mois, donc panem et circenses, des jeux et du pain. Et on se dit que somme toute, on n'a peut-être pas inventé de choses tellement plus sophistiquées depuis. Quant à la violence du débat, bon alors je saute, on peut s'en remonter à la Révolution française, mais la Commune de Paris en 1870, un peu avant, un peu après, la crise de l'affaire Dreyfus, la violence des invectives, les années 30 avec les émeutes du 6 février 34, et puis l'après-guerre, la violence entre staliniens, communistes et anticommunistes. Il faut voir ce que les gens se disaient aussi à l'époque dans le débat politique. Donc, ma foi, populisme et démagogie semblent être les deux mamelles de la politique depuis que l'humanité est l'humanité. Mais regardons peut-être l'Église. Est-ce que l'Église, ça a toujours été totalement irénique? Alors, on peut voir qu'au temps des pères de l'Église, il y avait beaucoup d'accusations d'hérésie, qu'il y avait des textes souvent très très durs entre pères de l'Église, entre évêques. Et puis là aussi, je saute beaucoup, mais si l'on se souvient de la France, au XVIIe siècle, la querelle entre les jansénistes et leurs adversaires a été absolument terrible, avec des refus de sépulture, avec des textes extrêmement incendiaires. Bon, au XIXe siècle, l'affaire Dreyfus entre les catholiques dreyfusards et anti-dreyfusards. Et puis évidemment, la grande affaire qui continue jusqu'à aujourd'hui, je pourrais dire, entre les partisans de l'Action française et les opposants à l'Action française. Ça a été extrêmement violent. Et puis, dans l'après-guerre aussi, on n'a pas manqué de débats. Alors, on constate cette violence verbale, cette violence humaine, même dans l'Église, là où ça devrait être le moins présent. Alors, qu'en conclure? Faut-il se résigner? Faut-il considérer que c'est normal? Non, je crois que ça revient à chacun d'entre nous, à la fois comme citoyen et comme baptisé, eh bien d'essayer de mettre dans le débat de la mesure, du respect, de la douceur, de la précision, du respect pour la vérité, en essayant toujours d'être dans une attitude de bienveillance. Alors, saint Ignace de Loyola avait mis au début des exercices un petit principe qui n'est pas forcément si connu de lui, une petite phrase toute simple qui explique dans quel esprit doivent se faire les exercices. Il dit « Tout bon chrétien doit être davantage enclin à sauver la proposition, l'affirmation de son prochain, qu'à la condamner. Davantage enclin, dans la mesure du possible. Prendre les choses en bonne part. » Une sorte de principe de bienveillance. Comprendre ce qu'il y a derrière l'attachement des uns et des autres à telle ou telle position dans l'Église, sachant qu'au fond, il y a toujours eu du débat et que c'est sans doute une bonne chose que tout le monde ne pense pas exactement la même chose dans l'Église. Après tout, dans les années 70, nous avions des prêtres qui étaient aumôniers militaires, et c'est un beau métier, d'autres prêtres aux États-Unis qui se faisaient mettre en prison parce qu'ils s'opposaient au centre où l'armée américaine formait les tortureurs en Amérique latine. Les deux positions étaient importantes dans l'Église. Voilà, donc je crois que peut-être en ce temps de carême, nous pouvons nous donner comme conseil à long terme d'entrer dans cet esprit de bienveillance auquel nous invite saint Ignace. Bonne route vers Pâques à chacun.